Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Aero, la crypto d'Aerodrome. Aerodrome, c'est un DEX, c'est un échange décentralisé sur Base. Base qui est une grosse blockchain, qui est une layer 2 d'Ethereum, qu'il va falloir suivre vraiment de très près. C'est pour ça que je vais vous parler d'Aerodrome, parce que ça peut exploser avec Base de la même façon. On ne peut pas acheter de token chez Base, il n'y a pas de crypto Base, et c'est pour ça que justement on va chercher une autre crypto qui est dans l'écosystème et dans lequel on peut tout simplement s'exposer. Et si vous voulez avoir plus de vidéos de ce style-là, c'est simple, un petit like et abonnez-vous. Et on commence tout de suite sur Aero. Aero, donc comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme de trading et de liquidité pour Base, la blockchain Base, dans lequel on a classiquement de l'émission de Aero, donc qui est la crypto dont on va parler, qui permet de pouvoir diriger le protocole, offrir de la liquidité et surtout donner envie aux gens de déposer de la liquidité. C'est le même principe, si vous venez d'arriver sur la finance décentralisée, comprenez bien que pour pouvoir faire des échanges, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait deux cryptos, ou au moins une personne une crypto et l'autre personne une autre crypto. Par exemple, si je veux acheter de l'Aero avec de l'USDC, il faut que j'ai quelqu'un qui accepte de me vendre de l'Aero contre de l'USDC, ou inversement, et encore une fois, ça s'appelle une pool de liquidité. Alors, officiellement, ce n'est pas des personnes qui échangent, mais des personnes mettent à disposition de l'Aero et de l'USDC, et c'est le protocole en lui-même qui va faire les échanges, et qui va gérer tout ça. Alors, je fais vraiment une simplification extrême, mais c'est pour bien comprendre le but d'avoir de la liquidité, et le but des DEX, et le but, par exemple, d'Aerodrome. Sans ça, il n'y a pas d'échange au niveau du protocole, et ça c'est très important à comprendre. Base, à côté, n'a pas de token, donc ça veut dire qu'on utilise Ethereum pour pouvoir fonctionner. Et là-dessus, on va avoir Aero, qui est la crypto du protocole qui sert à créer de la liquidité sur Base. C'est pour ça que Aero est un protocole intéressant, on va le voir dans quelques instants. Du coup, Aero et Aerodrome ont un véritable intérêt dans l'écosystème Base. Où on en est dans l'évolution? Ça c'est intéressant, on va aller regarder Defilama, qui nous donne en fait une vision de l'argent qui est bloqué sur Aerodrome. On voit qu'on a 1,7 milliard de dollars, pour une market cap de 1,4, donc ce qui est cohérent, et on va avoir derrière du volume qui est bien présent, 1,7. On voit bien une augmentation du volume, et on voit bien une augmentation dans les petites barres ici des revenus. C'est un protocole qui est rentable, 200 millions de dollars annuels de revenus réalisés, donc on a bien un protocole qui est rentable et à suivre de près. Techniquement, où on en est? C'est ultra propre aussi, parce qu'on a une phase de lancement très forte, et ensuite ce qu'on appelle une courbe en U, plutôt classique, avec une respiration. On est allé chercher au niveau du retracement de Fibonacci, ici un 0,618 et un 786, avec une fois, deux fois, mise en place d'une accumulation de week-off plutôt clean, donc avec un premier arrêt, on a une réaction haussière, on va la retester, et ensuite on éclate à la hausse, et même pour aller encore plus loin, pour ceux qui aiment bien l'analyse technique, je fais exprès de ne pas rentrer vraiment dans les détails, mais comprenez bien que là, on a mis en place ici une très belle accumulation. La rupture, ça a été cette validation avec cette bougie-là. On a fait un gros break-off structure ici, et ensuite on est allé retester l'accumulation avec, ici, ces trois bougies-là. Donc c'est vraiment très propre techniquement, avant d'avoir l'accélération haussière. Là, on est en train d'aller travailler ici l'ATH, c'est-à-dire le plus haut qui a été effectué. Normal d'avoir de la résistance, je pense qu'on peut lutter, mais à partir du moment où on cassera à la hausse, on sera en découverte de prix. Et quand on est en découverte de prix, on a l'habitude, on casse fort et puissamment à la hausse. On va chercher les 3 $, potentiellement les 4 $, voire même, pourquoi pas, les 6,50 $. On peut aller encore plus haut, mais ça va dépendre bien évidemment du suivi autour de l'écosystème Base. Vous avez bien compris, Aerodrome, Aero, c'est un moyen de s'exposer à Base. Si Base, qui est la blockchain de Coinbase, éclate, à ce moment-là, on aura un intérêt très fort au niveau de Aero. On aura beaucoup de liquidité. C'est quelque chose que l'on peut jouer aussi en termes de narratif, parce que si jamais on a une réglementation plus simple aux USA, il y a de grandes chances que Coinbase mette le paquet sur Base, qui sortent peut-être leur crypto-monnaie, et donc ça ferait un petit peu ce qu'on a vécu à une certaine époque, pour ceux qui étaient là, Arbitrum, avec un gros airdrop qui pourrait arriver, et une grosse valorisation de tout l'écosystème qui se trouverait sur Base, et dont Aero serait le premier. Et encore une fois, l'idée, c'est d'essayer de capitaliser dessus. On est sur un Aerodrome qui est dans une market cap diluée dans les alentours de 3 milliards de dollars, et on pourra aller chercher des market cap diluées qui seraient cohérentes à celles de Jupiter ou de Raydium. Donc encore une fois, des marges de progression sans vecteur d'expansion du marché classique, c'est-à-dire sans compter le fait qu'on rentre vraiment dans un bull run ultra spéculatif et ultra expansionniste,
Bah, déjà des grosses performances. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce que je suis exposé à Base? Est-ce que j'ai envie de l'être? Et est-ce qu'à ce moment-là, Aero peut correspondre? On fait juste attention au vecteur d'inflation et à la libération de tokens de l'Aero, à partir du moment où vous avez compris ça, que vous gérez votre exposition avec une bonne stratégie et des bons TP, des bons take profit, moi, ça devrait bien se passer. Encore une fois, faites attention, faites vos propres recherches et validez si oui ou non il doit faire partie de votre portefeuille. Et si vous voulez aller plus loin, en commentaire en description, vous avez un guide de 40 pages gratuit dans lequel vous avez la partie psychologique, les stratégies d'achat, les stratégies de vente, bref, tout pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et avancer vraiment dans ce bull run pour en profiter. C'est gratuit, en commentaire en description. Et avant de partir, pensez bien au petit like et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce style-là.